Un sujet qui me trotte dans la tête ces temps-ci, à travers des choses que j'observe autour de moi, puis dans ma méditation des Écritures, et que je voudrais développer dans quelques capsules, parce que je pense qu'il y a des nuances à faire, puis ça demande de s'approprier des principes bibliques. Ça a trait avec nos relations humaines, le fait d'apprendre à écouter, écouter les gens qui souffrent, écouter les gens avant de parler, quand est-ce qu'on parle, il y a un moment où on doit parler. J'ai un ami qui va pas bien, qui est en train de déraper, il y a de la souffrance, il y a de la colère, il y a peut-être du péché. Quand est-ce que je me tais? Quand est-ce que je parle? Le chrétien doit écouter puis il doit parler. Comment on s'y retrouve? Où est-ce qu'il y a la sagesse dans tout ça? Et puis on est dans Job, dans notre plan de lecture de la Bible annuel. Donc dans Job, ben, ça touche beaucoup cette question-là, hein, se taire, parler, tout ça. Un verset qui était inscrit dans la première Bible que maman m'a donnée après ma conversion. C'était gravé dans du cuir. C'était à l'époque des couvertures de cuir pour les Bibles. C'était Proverbe 10-19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais l'homme prudent apprend à se taire. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a des choses qui nous font réagir, qui suscitent une réaction, que ce soit actuellement dans les médias, dans la culture, dans la société, ou un ami qui vient vers moi. Je sais que je me mets à l'abri de faire du mal, de pécher contre Dieu, de faire du mal à la personne, si je reste plus silencieux que de parler. Maintenant, il y a un moment où il faut parler, on va y venir. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où j'ai envie de parler, et puis j'ai quasiment le goût de vous dire, on a eu une leçon très pratique de notre premier ministre du Canada. 21 secondes à tourner sa langue. Ben, c'est quand même un bel exemple, n'est-ce pas? Et donc, il vaut mieux pécher par retenue, garder le silence un peu trop longtemps, et puis après ça, trouver le courage d'agir, de parler. Mais celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et donc, je dois toujours présumer que j'ai pas bien compris la situation, que j'ai pas bien compris ce que l'autre vit, parce qu'on est prompt à se faire une opinion, à poser un jugement. Vaut mieux rester en silence, le temps d'observer, d'examiner les choses, de trouver une réponse qui va être empreinte de charité, de vérité, d'écoute. Une manière de dire peu de paroles, c'est de faire parler l'autre. Lui poser des questions pour l'amener à parler, ça m'amène à écouter davantage.